to complete it. He'll be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. Oh, thank you, Lord, that you're faithful to us. He who began a good work in you. He who began a good work in you. He who began a good work in you will be faithful to complete it. He'll be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. If the struggle you're facing is slowly replacing your hope with despair, or the process is long and you're losing your song in the night, You can be sure that the Lord has His hand on you, safe and secure. He will never abandon you. You are His treasure, and He finds His pleasure in you. He who began He who began a good work in you. began a good work in you. He who began a good work in you will be faithful to complete it. Will be faithful. He'll be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. he'll be faithful. Will be faithful to complete it. He'll be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. He'll complete it in you. Lord, we praise you tonight for your faithfulness. Your words declared it. You will be faithful. There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Lord, whom have I in heaven but you? You're what I have tonight. Whom have I in heaven but you? Whom have I in heaven? There is nothing on earth I desire beside you. Nothing on earth I desire. My heart and my strength. My heart and my strength. So many times. Many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart.
God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength. He's the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion Thank you, Lord, for being our Bonsoir à tous et bienvenue en ce temps de prière du soir. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui la terre entière. À toi le jour, à toi la nuit, à toi qui ajustas le soleil et les astres. C'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été, c'est toi qui les formas. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres pour toi n'est pas ténèbres, et la nuit comme le jour est lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, pour ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre choix et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus le Christ notre Seigneur, qui nous a fermés son tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu, qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie.
Tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons les paroles du psaume 78, les versets 40 à 72. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert, que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent pas de sa puissance, du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. Il changea leurs fleuves en sang et ils ne purent en boire les eaux. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent et des grenouilles qui les détruisirent. Il livra leur récolte aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. Il fit périr leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par la gelée. Il abandonna leur bétail à la grêle et leurs troupeaux au feu du ciel. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Il donna libre cours à sa colère. Il ne sauva pas leur âme de la mort. Il livra leur vie à la mortalité. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sous les tentes de Cham. Il fit partir son peuple comme des brebis. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea sûrement pour qu'ils fussent sans crainte, et la mer couvrit leurs ennemis. Il les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise. Il chassa devant eux les nations, leur distribua le pays en héritage, et fit habiter dans leurs tentes les tribus d'Israël. Mais ils tentèrent le Dieu très haut, et se révoltèrent contre lui. Ils n'observèrent point ses ordonnances. Ils s'éloignèrent et furent infidèles, comme leur père. Ils tournèrent comme un arc trompeur. Ils l'irritèrent par leur haut lieu, et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Dieu entendit, et il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Il mit son peuple à la merci du glaive. Il s'indigna contre son héritage. Le feu dévora ses jeunes hommes, et ses vierges ne furent pas célébrées. Ses sacrificateurs tombèrent par l'épée, et ses veuves ne pleuraient pas. Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qu'a subjugué le vin. Il frappa ses adversaires en fuite. Il les couvrit d'un opprobre éternel. Cependant, il rejeta la tente de Joseph. Il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Signon qu'il aimait. Et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitent, pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre, et les conduisit avec des mains intelligentes. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Premier livre du prophète Samuel au chapitre 31. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et m'en transperce,
de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte, et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périrent en même temps dans cette journée Saül et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Ceux d'Israël qui étaient de ce côté de la vallée et de ce côté du Jourdain, ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses 3 fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils coupèrent la tête de Saül et enlevèrent ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins, dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison des Astartés, et ils attachèrent son cadavre sur les murs de Beth-Shan. Lorsque les habitants de Jabès en Galaad apprirent comment les Philistins devaient traiter Saül, tous les vaillants hommes se levèrent, et après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent des murs de Beth-Shan le cadavre de Saül et ceux de ses fils. Puis ils revinrent à Jabès, où ils les brûlèrent. Ils prirent leurs os et les enterrèrent sous le tamaris à Jabès. Et ils jeûnèrent 7 jours. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32 au chapitre 5, verset 1 à 11. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin.
Joseph, surnommé pour les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? »« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Parole du Seigneur. Père éternel, nous te remercions de ta parole qui nous encourage, qui nous corrige et nous instruit en cette soirée. Ouvre notre cœur, notre âme, notre esprit, afin que nous pouvons mieux comprendre cette parole et la mettre en pratique. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La lecture des Actes des Apôtres au chapitre 4 et 5 aujourd'hui nous est donnée pour nous faire réfléchir sur l'exemple que cette première communauté chrétienne nous donne dans cette vie unis les uns aux autres, où ils mettent tous ensemble, afin que tous puissent bénéficier des ressources qui étaient à leur disposition. Nous voyons cette admirable assemblée où la prière en commun était ce privilège qu'ils partageaient, mais aussi ils manifestaient d'une manière pratique cette unité et rendaient témoignage à l'Évangile en se mettant ensemble pour pourvoir aux besoins des uns et des autres. Cette première communauté vient répondre ici à cette prière de Jésus, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un, et que le monde croit que tu m'as envoyé. Donc nous voyons dans cette première communauté cette prière qui se réalise, et c'est ainsi qu'ils connaîtront ses disciples pour l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres. Ici, cette première communauté, en étant unis et en partageant leurs ressources, vivait pour cultiver les intérêts des uns et des autres, car ils appartenaient à cette communauté et ils vivaient pour que tous puissent recevoir les mêmes bénéfices. Mais voilà que tout ce que Dieu crée souvent est corrompu par le mal si nous le laissons agir librement. Et nous voyons que ici, dans le chapitre 5, qui nous est aussi proposé,
comment ce mal vient rompre et vient ronger cette relation qu'avaient Ananias et Saphira avec Dieu. Nous voyons ici que ces paroles, tu n'as pas menti aux hommes mais à Dieu, vient nous rappeler que celui qui ment à Dieu s'engage sur un chemin de mort, non pas la mort de son corps, mais la mort spirituelle. C'est une mort bien pire que la mort physique, car elle nous prive à jamais de la présence de Dieu. Ananias ne mourut pas à cause d'une sanction de Dieu ou frappé par le Saint-Esprit pour avoir menti, mais il est mort parce qu'il a essayé de tromper Dieu et aussi de vivre de manière infidèle à Dieu. La crainte qui saisit alors Ananias fut tellement intense que son cœur, déjà âgé, probablement cessa de fonctionner. Nous ne devons pas voir en ce texte une quelconque punition de Dieu, car c'est Dieu qui nous donne vie, et il nous a donné la vie éternelle par Jésus-Christ sur la croix et par sa résurrection. Mais donc, comme dans les évangiles, il est dit, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de plus forte raison le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Vivre de l'Esprit Saint nous appelle certainement à une vie consacrée, une vie mise à part par Dieu. Et malheureusement, Ananias et Saphira ne l'ont pas démontré. Dieu qui a donné la vie de Jésus au monde, l'a donné pour que tous, en tant que pécheurs, nous soyons sauvés. Il l'a donné pour que même ceux qui lui mentent trouvent en Jésus le salut de leurs âmes. Et il l'a donné pour que nous ne nous endurcissons pas notre cœur, mais que nous puissions nous laisser imprégner de sa parole et toucher par elle. Jésus nous invite donc, chers sœurs et frères, à revoir notre relation. En ce chapitre 5, nous trouvons donc ce que Dieu veut nous enseigner, c'est qu'il ne supporte pas le mal. Sa présence ne peut pas vivre avec la présence du mal. L'Église responsable que nous devons être doit impérativement nous responsabiliser en tant que baptisés à assumer notre état de mise à part, notre état de baptisé. En tant que croyants, donc, nous devons ne pas laisser le péché habiter en nous, mais permettre à l'Esprit de Dieu de faire tomber toute chose qui ne vient pas de Dieu et qui veut prendre la place de Dieu. Nous devons veiller à ce que l'ennemi ne puisse pas se servir de nous pour semer la discorde dans nos communautés paroissiales ou introduire le mal dans l'assemblée. Ananias et Saphira désiraient se donner une apparence de piété en imitant ce que Barnabas et d'autres avaient fait. Mais le sacrifice qu'ils font dépasse leur état spirituel et ils sont entraînés au mensonge. L'amour actif doit être le vrai motif de la charité. Et nous voyons dans leur cas, pour eux, c'était l'apparence qui était importante. À ce que le reste de la communauté puisse les voir comme ceux et celles qui donnent tout, mais au fait, ils ne donnent qu'une partie. Il faut savoir qu'aucune loi n'était imposée par les apôtres. Ce n'était pas un péché de disposer librement du prix de la terre ou de toute possession que nous avons vendue.
Mais c'était un péché grave de convenir de dire que la partie apportée aux apôtres correspondait à la totalité. Le péché d'Ananias et de Saphira était la cupidité, l'hypocrisie et le mensonge. Et c'est ce qui a conduit à leur chute. Parce que premièrement, ils mentent à Dieu. Et deuxièmement, ils pêchent contre le Saint-Esprit. Et comme l'auteur aux Hébreux nous le dit, toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Car tenter Dieu, c'est le mettre à l'épreuve, c'est se placer au-dessus de lui. Et cette hypocrisie, Dieu ne peut pas le supporter. Et nous voyons donc que Pierre ne savait rien de ce qui s'est passé entre eux. Mais ce secret est révélé par l'Éternel. Comme le psalmiste nous le rappelle, le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. L'Esprit Saint donne à Pierre donc ce don de discernement qui lui permet d'exposer la tromperie des deux. Et c'est la main de Dieu qui frappe. Dieu vient discipliner. Et très souvent, en tant que baptisés, nous oublions cela, que Dieu, comme Paul l'a dit à Timothée, toute parole est inspirée de la bouche de Dieu pour nous corriger, pour nous discipliner, pour nous informer, pour nous transformer, pour nous former, pour nous exhorter, pour nous encourager. Et très souvent, donc, Dieu utilise sa parole ou des circonstances de notre vie pour nous corriger, afin que nous demeurons dans sa présence éternelle et que nous vivons sous sa grâce fidèlement. N'oublions pas que Dieu est un Dieu de grâce, mais il est aussi un Dieu saint. Le châtiment qui atteint Ananias et Saphira doit constituer pour nous un avertissement très sérieux en tant que croyants. Car nous ne devons pas oublier que le Seigneur est toujours au milieu d'eux. Et s'il devait agir comme il a agi avec Ananias et Saphira, lui seul sait combien de fautes cachées il va exposer. La parole de Dieu donc nous exhorte en cette soirée à ne pas attrister le Saint-Esprit par notre conduite, à ne pas l'éteindre dans nos assemblées paroissiales, mais de laisser sa présence se manifester. De ne pas oublier, en tant que baptisés, nous sommes appelés à la sainteté et que nous devons toujours avoir la crainte de Dieu. Cette crainte qui nous permet de vivre dans cette paix de Dieu et avec la droiture de Dieu. Cette crainte doit découler du sentiment d'amour que Dieu a pour chacun de nous et que nous devons lui porter de tout cœur, âme et esprit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Which thou hast prepared before the face of
à la page 53, le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts et monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tu as donné à ton Église une mission à accomplir. Fais-nous la grâce, nous t'en prions, de te servir dans l'unité et la foi pour aller apporter l'Évangile à ceux qui ne te connaissent pas encore. Garde nos cœurs et nos esprits souples et ouverts à ton esprit, afin que des cœurs soient touchés et des âmes sauvées. Aide-nous à aimer sincèrement, à servir humblement, à enseigner sagement, apportant la présence du Christ partout où nous allons. Défends et protège ceux qui sont en danger. Viens Seigneur Jésus, que ton amour réconforte chaque âme. Toi seul tu peux protéger contre les dangers. Apporte l'espoir aux désespérés, l'unité et la délivrance aux captifs. Encourage-nous à obéir aux autorités, sachant que tu es au-dessus de toute autorité. Seigneur Dieu, enseigne-nous à aimer, en acte et en vérité, tous nos cœurs vers les souffrants, pour les consoler, vers les pauvres, pour les aider, vers les malades, pour les soutenir, vers ceux qui portent des blessures. Aide-nous à aller vers eux, avec compassion, des mains tendues, pour être avec eux dans des moments difficiles, sachant que c'est toi qui délivres, qui bénis et qui pourvois à tous leurs besoins. Père, écoute ces prières que nous avons fait monter vers toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Comme le Seigneur Jésus nous a enseigné, disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. abandonné, résété, méprisé, on vient vers moi, on attrape la main, on pardonne-moi, on fait moi vivre pro, purifié. Saisi ou même ça c'est mal, qui la vérité, ou ça est qui guérit, ou ça est qui
Tiens-moi dans l'amour, n'a pas un autre pareil qui me poursuit. Saisis ou parole, les puissants ouverts mon lisier. Et licence-moi jour après jour, Seigneur. Ou dire-moi, il pas pour facile, renonce-moi la vie. Pour une plis en plis, pareil ou saisi ou même ça c'est mal, qui la vérité. Qui guérit, ou ça qui emmène la paix, saisis mon pouvoir, ou tiens-moi dans l'amour, n'a pas un autre pareil qui me poursuit, saisis ou même ça c'est mal. Tiens-moi dans l'amour, n'a pas un autre pareil qui me poursuit, n'a pas un autre pareil qui me poursuit, n'a pas un autre pareil qui me poursuit. À la page 57, collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Ensemble, à la page 58, prière d'action de grâce. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour, envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons, parce que tu nous as créés, tu nous protèges, et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ensemble, à la page 59, nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune.
Tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. À la page 60, que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Chers amis, ici se termine ce temps de méditation. Nous vous remercions pour votre écoute et vous souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu. Amen.